Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina. Bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. On va aller voir ensemble ce que je vois au niveau prédictif pour votre semaine, donc du 13 au 19 mai. On va regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil et défi également pour votre signe. Prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste des messages généraux, donc ça englobe une grande partie, ça peut ne pas vous résonner, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à aller un petit peu plus loin et de regarder vos signes complémentaires. C'est hyper intéressant, ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur un tirage. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, ça c'est la manière dont vous avez votre relationnel avec les autres. Vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire qui parle énormément, qui est en adéquation avec vos émotions profondes. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus qui viendra compléter tout ça. Bien sûr, voilà, prenez le maximum de recul par rapport à ça. Si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous pouvez me contacter, vous avez tout sous la vidéo, vous avez mon site Les Anges et leurs perles, vous pouvez voir ce que je vous propose, autant que ce soit dans les guidances, dans ma médiumnité, dans le contact avec les défunts, dans le soin, enfin dans plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous en avez bien sûr envie. En tout cas, un grand merci à vous, merci pour votre soutien, pour vos partages, pour vos commentaires bienveillants. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait plaisir. Et puis ça me soutient et puis je suis vraiment contente. Donc il y a plein de petites choses là que je pense en ce moment que j'ai envie de vous proposer. Donc ça va venir par la suite. On va aller voir donc tout ça. On va commencer avec les béliers jusqu'aux poissons. Vous avez votre timecode sous la vidéo pour aller directement sur votre signe ou sur vos signes complémentaires. Donc voilà, ça vous permet d'aller un petit peu plus vite. On y va, c'est parti, on commence avec vous, les béliers. J'espère que vous allez bien, les béliers. Je suis contente, les béliers, de vous retrouver. On y va, les béliers, pour vous, pour cette semaine du 13 au 19 mai. On vous dit de respecter vos frontières. On vous dit de prendre un temps pour vous et de ne pas dépasser certaines limites et que le monde autour de vous ne dépasse pas votre limite, vos propres limites. Il y a cette sensation de pouvoir être dans le respect aussi de vous-même, de votre écoute et de votre bien-être. Quel est le petit défi pour vous sur cette semaine ? On attend de vous que de 2 deviennent 1. On vous parle d'un rassemblement, ça vous parle d'un besoin d'être dans le lien avec d'autres personnes, avec la personne que vous aimez, de vous rapprocher de la personne que vous aimez, de symbioser avec une personne. Vous êtes vraiment à l'apogée de quelque chose dans lequel vous vous sentez très unis en fait. On vous demande d'être unis, de vous consolider dans votre relation, dans vos relations, que ce soit dans le professionnel comme dans le sentimental, amical et familial. Il y a vraiment une unité là qui vous rassemble. En dos, on a quoi ? Révéler votre vérité. Les masques tombent, les amis. Les illusions, les masques et tout ça, ça tombe. Parce que justement, vous montrez... J'ai pas envie de dire votre véritable visage parce que vous êtes hyper entiers, hein, les béliers. C'est pas trop votre habitude d'être à double tranchant. Mais par contre, il y a des choses qui se révèlent. C'est comme si pour certains, pardon, j'ai une équipique, vous vouliez pas voir certaines choses par contre. Et là, vous allez avoir une clairvoyance. Et ça vous fait beaucoup de bien. Ça vous permet de savoir où aller, sur qui compter, avec qui vous pouvez concrétiser des choses. Et les masques tombent. J'entends cette phrase immédiatement pour vous. Donc, il va y avoir du mouvement. Sur votre général, les béliers, quel est le message pour vous sur votre général, les béliers? Allez, sur cette semaine du 13 au 19, quelle est l'énergie et le message? Allez, on vous parle de retard, de contretemps. On vous parle du temps qui passe. Il y a quelque chose avec le temps qui passe, qui a mis du temps. Un besoin de temps, un besoin de prendre ce temps pour pouvoir justement vous permettre d'avancer.
votre patience, alors attention, je sais que c'est pas votre mot préféré, mais là, cette patience révèle un magnifique potentiel, les béliers. C'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens. Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à une personne plus vieillissante autour de vous, dans lequel vous avez un besoin de respecter des frontières. J'entends parler d'une personne peut-être assez intrusive et vous mettez des frontières avec cette personne. Surtout, voilà, si c'est un parent en particulier. Vous voyez, l'union, ce sera votre force. Vous êtes entouré, vous êtes aimé, ça vous aide. Encore quelque chose qui vous montre un échec. Alors, j'aime pas dire des échecs parce qu'il n'y a jamais d'échec dans la vie. C'est-à-dire que même quand on vit quelque chose de compliqué, moi je suis de nature optimiste, donc je me dis qu'on ne les vit pas pour rien et que ça va révéler de nous quelque chose de meilleur. Même si c'est vraiment pas agréable à passer et on est tous dans le même bain, je vous le dis. Donc, il y a quelque chose qui vous rend plus fort, qui vous consolide, les béliers, dans l'unité, dans l'union, dans l'amour, dans ce que vous avez envie de transmettre aussi avec les gens que vous aimez. Peut-être que c'est une mission de vie pour certains. Vous allez sortir d'une situation d'échec où vous aviez la sensation de ne plus pouvoir continuer et avancer. Vous respectez ces frontières, vous avez un besoin de temps, vous devez respecter ce besoin. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre professionnel, les béliers, pour cette semaine du 13 au 19 mai? Allez, sur le professionnel avec la triade. On vous parle de pardon, on vous parle d'acceptation. Il y a quelque chose de profond dans votre être, les béliers, cette semaine-là. Il y a vraiment cette sensation de faire table rase sur le passé, de ne pas rester dans des, ouais, vous voyez, dans des choses qui étaient peut-être difficiles, dans lesquelles vous aviez eu du mal peut-être à pardonner. Il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas très bien, il y a des silences, mais qui en disent long. Ça vous permet de voir, d'analyser. Voyez, c'est ce qui vous permet de voir et d'analyser. Il y a des choses que vous ne devez pas dire dans votre professionnel et que vous devez garder pour vous, les béliers. Parce qu'il y a des personnes qui rêveraient de vous voir tomber. Mais restez intègre, hein, restez vous-même. Hein. Quelqu'un va commettre une erreur. Alors attention que ce ne soit pas vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou il y a une situation qui va se rendre compte de son erreur, de son échec, de sa problématique. Si c'est vous dans votre travail ou parce qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, vous allez rebondir. Vous allez rebondir sur autre chose. Parce que vous n'aurez pas envie de rester dans une configuration qui vous rend cruellement malheureux ou malheureuse. Vous avez envie de créer de nouvelles choses. Mais par contre, gardez vos projets pour vous. Ne dites pas les choses. Ne rentrez pas dans les détails parce que certaines personnes pourraient s'accaparer certaines informations. Donc soyez vigilants, surtout de ne pas dire certaines choses. Il y a un temps aussi d'apprentissage pour certains. Laissez-vous le temps de voir où vous voulez aller, dans quelle direction vous avez envie de vous projeter. Prendre le temps aussi d'une évolution. Des fois, ça met plus de temps que ce qu'on voudrait. Il peut y avoir des contretemps, où il a pu y avoir des tensions autour de vous, sur le domaine professionnel. Vous n'allez pas rester dans de la négativité. Il y a quelqu'un qui part. J'entends qu'il y a quelqu'un qui fait son temps. Ça peut être un remplacement aussi d'une personne qui s'en va ou une personne qui part en retraite. Alors peut-être cette personne, c'est quelque chose d'un peu difficile, donc vous avez peut-être une culpabilité de prendre la place de quelqu'un d'autre, ou pour certains, c'est de prendre une retraite ou arrêter un boulot dans lequel on a travaillé X temps. Il y a une page qui se tourne pour vous, les béliers, mais c'est quelque chose qui sera favorable. Attention à qui vous parlez, attention à bien réfléchir, à bien calculer. Il y a du calcul autour de vous. Ok. Sur le sentimental, les béliers, pour cette semaine du 13 au 19 mai, pour votre sentimental. Allez, on vous parle d'écriture, de communication, et on vous parle de l'enfant. Ouh, ça vole. Ici, il y en a deux. En même temps, de deux devenir un, c'est logique en fait, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, même le jeu, c'est logique pour lui. Allez, en dos, on a les poissons. Beaucoup d'amour, beaucoup de communication, beaucoup de paix et d'apaisement. Il y a une page qui se tourne pour certains sur une relation de longue date, quelqu'un qui peut demander pardon. Pour certains, vous êtes complètement passé à autre chose. Vous attendez justement que cette vérité se sache pour que vous puissiez être peut-être
soulagé finalement de quelque chose ou réconforté par rapport à des choses que vous avez pu voir et constater. Vous êtes sur un objectif, vous avez peut-être un déplacement assez important. Il peut y avoir une envie de déménager, de bouger, de partir ailleurs, d'avoir une orientation nouvelle. J'entends aussi que pour certains, c'est peut-être une découverte sur vous, dans une orientation de genre. Ça peut être aussi un changement de cap entre une personne avec qui vous étiez amis, mais en fait, vous apercevez peut-être que c'est plus que de l'amitié aussi. Peut-être que c'est une communication aussi que vous ne dites pas, peut-être que vous n'osez pas pour certains, pour tous ceux qui pourraient avoir une orientation d'amour différent, entre guillemets, moins conventionnelle. J'ai l'impression que vous gardez des choses secrètes, vous avez peut-être peur de la manière dont vos proches ou des amis ou des personnes pourraient avoir de vous. J'en ai même l'oreille qui me siffle gauche, donc pour vous dire que pour certains, je pense que ça va vous parler. Il y a un besoin d'être en paix avec ça, il y a un besoin d'arrêter de masquer des choses qui vous rendent malheureux. Vous cachez aussi peut-être une relation où vous ne montrez pas une personne aussi dans votre vie, dans votre entourage. Peut-être que c'est un amour caché, un amour secret. Parce que pour l'instant, peut-être c'est aussi par rapport aux enfants, vous fréquentez quelqu'un mais vous n'osez pas le montrer à vos enfants. Vous n'avez peut-être pas aussi, j'entends parler des mêmes, sur les familles recomposées, les mêmes attentes par rapport aux enfants, la même manière d'éduquer, la même manière de faire. Donc il y a un besoin de discuter, peut-être de faire... Voilà, de poser les choses pour pouvoir essayer de trouver des accords. Le pardon, on est sur un pardon, mais on peut être aussi sur un accord. C'est un peu une trêve, vous voyez. On pose la hache de guerre, on veut une trêve. Il y a quand même, malgré pour certains, beaucoup d'amour dans la maison, beaucoup d'amour dans le foyer, une décision qui sera prise en fonction de ça, quelque chose qui va se terminer, que vous allez laisser derrière vous. Il y a des personnes qui ne rentrent plus dans votre foyer, dans votre maison. Je sens aussi qu'il y a quelque chose à clôturer par rapport à une maison. Ça peut lier à la famille, l'héritage, etc. Ou une vente que vous devez faire. Et c'est quelque chose qui sera favorable. Pour moi, vous allez vendre quelque chose qui sera favorable. Vous attendez d'ailleurs cette vente pour pouvoir conclure quelque chose et pouvoir justement avoir les reins plus solides, peut-être par rapport à votre professionnel, etc. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire. Merci d'ailleurs, vous êtes adorables à chaque fois dans les commentaires, pour le coup les béliers, et de votre soutien parce que vous êtes hyper actifs sur la chaîne, donc un grand merci. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me soutient beaucoup. Et puis ça m'encourage forcément. Et si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous avez tout donc sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, les béliers. Je vous dis à très bientôt. Passez une très jolie semaine. Et je vous dis à plus. Ciao. On passe à vous, les taureaux. J'espère que vous allez bien, les taureaux. Je suis contente de vous accueillir pour cette semaine. On y va. Quelle est l'énergie pour vous, les taureaux? Alors, on regarde ensemble. Alors, on regarde pour votre semaine. Alors, un bon anniversaire à tous les taureaux qui seront de cette semaine. Allez, on vous dit, centrez-vous et agissez. Alors, vous êtes dans l'action, les taureaux, pour cette semaine. Il y a une envie d'aller de l'avant, de pouvoir concrétiser quelque chose, un projet qui peut-être partait seul et aller vers quelque chose qui vous mène à plusieurs. Ça me montre aussi une possibilité de faire évoluer et grandir quelque chose. On vous dit quand même de rester concentré et de pouvoir agir tout en étant décisif. On est un peu dans la reine d'épée en fait. Moi ça me fait penser à cette énergie-là, de vouloir aller de l'avant, quelqu'un de tranché, de décisif, d'indépendant et d'indépendante, qui sait exactement là où elle veut aller, où il veut aller. Qu'est-ce qu'on attend de vous sur cette semaine, mes amis? On vous dit de chercher les réponses en vous. On vous dit de passer à l'action. Ça va vous aider, les taureaux, à pouvoir regarder ce qui se passe dans votre petit cœur. Vous avez les réponses dans votre cœur. Vous allez avoir peut-être une action autour de vous qui va énormément vous toucher, en tout cas qui va solliciter de l'intérêt. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit suivez la lune, écoutez vos émotions.
Suivez la lune, c'est vos émotions. La lune est basée sur les émotions, c'est vraiment cette énergie-là. On vous dit de faire appel à votre instinct, de suivre votre instinct, d'écouter vos émotions, d'écouter votre cœur et surtout pas de réfléchir qu'avec la tête. Vous pouvez être décisif et pragmatique sans couper de vos émotions en fait. C'est vraiment ce que je ressentirais en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le message général? Donc, du 13 au 19 mai. Alors, on a le bonheur avec la force. Vous avez besoin de retrouver de la sécurité, du bonheur, cette envie de pouvoir vous sentir beaucoup plus solide. Je vois quelqu'un aussi qui se libère de certaines tensions aussi, les taureaux. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle des chevilles et des jambes. Est-ce que vous avez quelque chose à ce niveau-là? Ou une petite faiblesse? Je ne sais pas. Il y a des discussions qui vont amener à beaucoup de réponses. Vous avez besoin de certaines réponses. Vous allez peut-être engager ou enclencher une communication qui vous poussera à une réussite. Je vois que vous devez vous écouter. Vous ne devez pas refouler cette émotion que vous véhiculez sur cette semaine-là. Et c'est quelque chose qui vous mène beaucoup plus loin. Il y a aussi quelqu'un qui a une tendance à surestimer. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou est-ce que c'est quelque chose de concret? C'est vous qui allez chercher ces réponses-là, justement. Parce que soit vous surestimez quelque chose, soit on vous surestime, mais vous ne devez pas surestimer ce qui se passe malgré tout. Il y a une possibilité de choix, d'un éloignement sur le plan familial. Il y a quelque chose qui manque. Il y a de l'éloignement. Après, ça peut être un choix que vous faites. Peut-être que finalement, il y a peut-être des choses qui vous pèsent. Vous avez envie d'avoir de communication, peut-être avec des personnes autour de vous, dû à un éloignement. Vous avez envie peut-être d'éclaircir certaines choses par rapport à ça. Je sens aussi que pour certains, vous développez peut-être quelque chose sur le plan nutritif ou énergétique. Assez important, les taureaux. Vous faites de plus en plus appel à votre intuition, à ce que vous ressentez. J'ai l'impression que ça vous aide à reprendre confiance en vous aussi pour certains, pour pouvoir justement vous dire c'est cool quoi, je peux y aller, je me sens fort, j'ai besoin aussi d'avoir certaines réponses, certaines communications. J'entends parler de secrets de famille les amis, hein. Pour certains il y a des communications par rapport à des choses ou qu'on vous cache ou qu'on ne vous dit pas. Ok, alors sur le pro du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la clé, vous voyez encore une fois, vous aurez la solution à cette problématique, vous allez avoir la clé de votre bonheur. On a les frères, les liens, quoi qu'il en soit, et d'une porte qui s'ouvre. Alors, est-ce que vous avez envie d'ouvrir une communication avec une personne de votre famille? Ça peut être bien sûr dans les liens du sang. Est-ce que c'est... Après, il peut y avoir beaucoup d'ego face à vous, quelqu'un un fort tempérament, très intuitif. Il y a la richesse qui arrive pour vous aussi sur le plan professionnel. Je sens qu'il peut y avoir des liaisons ou je vois quelqu'un qui pourrait avoir un partenariat, une association, quelque chose qui renforce votre savoir, vos connaissances. Ça vous fait plaisir de peut-être de mettre des gens en relation. Il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Vous êtes peut-être amené à emmener des gens à se rencontrer aussi par votre travail ou par rapport à vos objectifs. Vous allez avoir des questionnements, vous allez agir en fonction de ces clés que vous allez avoir. Mais vous retrouvez beaucoup de force, beaucoup de solidité et beaucoup d'ancrage, les amis. Des portes s'ouvrent. Il y a des entretiens pour certains, il y a des envies de collaboration. Je ressens aussi un besoin de peut-être ouvrir quelque chose de nouveau que vous avez peut-être envie et que vous ressentez, que vous avez envie d'exploiter. Donc on vous dirait oui, oui et oui. Allez-y, il y a beaucoup de richesses. Alors, bien sûr, ça emmène à des épreuves, mais en même temps, vous aurez un retour hyper bénéfique. Ça peut être en lien avec le bien-être, la santé, la médecine et tout ça. En tout cas, vous avez envie aussi de faire peut-être, d'ouvrir une entreprise ou peut-être de faire grandir quelque chose aussi. Ça peut être vous ouvrez quelque chose de plus grand, vous allez évoluer par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez besoin par contre de bonnes personnes qui vous accompagnent, les taureaux. Sur le plan sentimental, mes amis, on y va. Du 13 au 19.
En tout cas, vous êtes dans la passion de ce que vous pourriez faire ici. Hein. Alors, sur le sentimental, on vous parle un petit peu de repli. Un petit peu de repli, voire d'isolement pour certains, de se sentir, un petit peu seul, en amour, mais toutefois en tranquillité. Vous faites des choix. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui, après, bon, j'entends qu'il vient vers vous, mais qui met quand même certaines barrières. Vous avez un besoin de savoir où vous allez avec cette personne. Vous avez un besoin de savoir si vous pouvez vraiment être heureux ou heureuse avec cette personne. Vous attendez que cette personne passe à l'action et vous donne un peu le feu vert. Ou c'est vous qui avez besoin de passer à l'action parce que cette personne a envie de s'engager avec vous, mais est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? J'ai l'impression que voilà, il y a vraiment de la communication qui va être très très importante. Vous faites aussi, j'entends parler de choix de s'isoler, un besoin peut-être de s'isoler pour peut-être mieux réfléchir, pour mieux se centrer, pour pouvoir mieux agir, parce que peut-être qu'il y a une forme d'influence malgré tout autour de vous. Vous avez une connexion très très forte avec une personne, les taureaux autour de vous. Il y a vraiment une personne extrêmement connectée, ça peut être vous ou une autre personne, et il y a une relation très très forte. Après, ça peut être une relation pour l'instant que vous gardez pour vous, qui est peut-être très connectée. C'est quelqu'un avec qui vous êtes peut-être lié karmiquement ou dans une autre vie, etc. Mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup de force. Il y a beaucoup de tranquillité parce que vous allez chercher les réponses. On vous pousse à la communication sur cette semaine sur le plan sentimental pour pouvoir vous ouvrir à ou rencontrer quelqu'un de nouveau ou justement à trouver des solutions face à des problématiques que vous pourriez rencontrer. Et le fait de pouvoir parler, ça vous ouvre à la relation. Si vous êtes célibataire, ça vous ouvre à une magnifique relation qui pourrait pointer le bout de son nez. Pour ceux qui sont en séparation, on voit que le fait que les choses vont s'acter, ça va vous permettre de vous retrouver seul. Ça va permettre, alors même si pour certains ça peut être un cap peut-être un peu difficile ou quoi, ça va vous permettre de pouvoir avancer et d'évoluer. Je vois que vous n'avez pas envie de perdre une personne autour de vous, donc vous êtes emmené à parler, à discuter pour pouvoir peut-être apaiser quelqu'un qui est émotionnellement plus vive ou plus vif dans ses ressentis en tous les cas. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, à me dire vos petits ressentis, à vous aussi. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait super plaisir et merci de votre soutien et de votre partage à chaque fois. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour du privé, vous avez tout sous la vidéo, donc moi je me fais toujours un plaisir de vous aider aussi dans le privé. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt, passez une très jolie semaine et surtout prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Je suis contente de vous accueillir. Allez, on y va, c'est parti. Quelle est l'énergie pour la semaine du 13 au 19 mai, mes amis Gémeaux? On y va. Quelle est l'énergie? Oups là. Alors, je vais prendre les deux. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de éloigner vos soucis et on vous dit qu'il est temps de vous ancrer. On vous dit, alors deux fois on a ses yeux fermés, qui n'est pas anodin sur toutes les cartes. En dos, bon là on regarde juste comme ça parce qu'on verra après, mais là vous voyez c'est pas toutes les cartes qui sont comme ça. Là on vous dit de faire, d'écouter un petit peu cet instinct et de vous éloigner de tracas. Je sens qu'il y a eu des choses qui vous ont beaucoup désaxé ces derniers temps et je sens qu'il y a tous ces tracas vous ont un petit peu, on va dire comme dessoclé, si on peut dire ça comme ça quoi. Et là je ressens que vous avez un besoin de retrouver de l'ancrage et de la stabilité sur cette semaine pour pouvoir mieux vous poser et mieux vous enraciner clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'attente? Allez, partagez vos pensées. Voyez encore ce 4 là. Vous avez ce besoin de pouvoir stabiliser ou clarifier quelque chose là. Je suis raccordée avec mon vernis, je suis en train de me dire rien à voir. La fille qui a un trouble de la concentration, c'est pas possible. Trop de choses qui me passent dans la tête. N'importe quoi. Enfin bon, soyons centrés, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, je perds pas le fil, quoi qu'il en soit. Je sens que voilà, il y a ce besoin peut-être de, vous voyez, partager vos pensées. Je l'ai fait instinctivement en fait. J'ai eu cette pensée, je vous l'ai donnée.
Il y a cette sensation pour certains de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, de clarifier peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être instable ou dans une forme peut-être d'instabilité. En dos, on vous dit un nouveau jour se lève. Bon, mais ça c'est bien. Vous changez peut-être d'air, vous changez peut-être de manière de penser. Il y a quelque chose qui se dégage dans votre horizon, les amis. Il y a vraiment cette sensation d'accepter du renouveau. Alors, est-ce que c'est parce que vous allez accepter certains changements, vous éloigner de choses qui peut-être pour certains vous désocler ou en tous les cas vous déstabiliser. Le fait de peut-être partager un petit peu plus vos pensées, ça peut être quelque chose qui serait peut-être favorable. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme message général? Alors, quel est le message pour vous cette semaine du 13 au 19 mai pour vous, les Gémeaux? Quel est le message pour vous? On vous parle d'un homme, ok, d'une polarité plutôt masculine. On vous parle de force, quelqu'un qui vous apporte de la force, qui vous aide à vous relever, peut-être, ou à vous stabiliser, et de l'amitié. À travers l'amitié, vous avez peut-être besoin de partager ce que vous ressentez, votre force, vos besoins, vos attentes. Il y a peut-être une communication aussi avec une personne autour de vous que vous avez envie de clarifier, les Gémeaux. Vous avez besoin de retrouver... Il y a peut-être un homme aussi qui a besoin ou de vous éloigner d'un homme, d'une personne qui peut-être n'est pas prêt à se positionner ou n'est pas prêt, ou c'est vous qui n'êtes pas prêt, attention dans les deux cas, bien sûr ça reste général, à vous investir finalement, et peut-être vous avez peut-être envie de rester dans une relation amicale et pas forcément sentimentale. Il y a des communications, un besoin de prendre un temps de repos, pour certains ça peut être des vacances. Il y a un besoin de prendre les choses un peu plus à la cool par contre. Hein. Vous avez envie de prendre du bon temps, vous avez envie voilà, de profiter de la plage, pour ceux qui ont la mer, la plage. Je sais que je suis suivie un peu partout, il y en a qui sont Guadeloupe, Martinique et tout ça, Réunion, bon, ok, bonheur. Mais profitez à fond, quoi, si vous pouvez. Ça vous fait du bien, il y a un besoin de dépaysement aussi, un petit peu de changement géographique. Également, les Gémeaux, ça vous fait du bien. Vous êtes là pour les gens que vous aimez, vous avez un besoin de partager avec les gens que vous aimez. C'est votre force, c'est votre pilier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les Gémeaux, sur cette semaine pour le professionnel? Alors, on a le pardon, ok. On a quoi? Les illusions, d'accord. Ok. J'entends, on me dit que il y a des petites choses que vous avez envie de faire, mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu... je ne sais pas pourquoi, je vois une boucle en fait, et je vois qu'il est question peut-être aussi de faire tomber des masques ou tomber quelque chose qui n'est... Vous avez peur d'être démasqué aussi, j'entends. Pourquoi? Pourquoi, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Ou est-ce que c'est de démasquer quelqu'un ou d'être démasqué? Vous avez l'impression peut-être que quelque chose vous masque, vous gêne. Je sens que il y a peut-être un projet que vous avez envie de faire à plusieurs, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous lâcheraient peut-être en cours de route. Il y a des choses qui vous tentent, mais il y a quelque chose qui ne se fera pas. Il y a quelque chose... Alors, soit vous réfléchissez peut-être à arrêter et à faire autre chose, soit vous avez envie de faire quelque chose qui a un rapport à de l'énergétique, à l'âme. Je sens que vous avez des choix à faire. Vous êtes en train de réfléchir par rapport à des problèmes. Alors peut-être parce que ça manque d'ancrage, ça manque peut-être d'implication, ou que les choses évoluent dans le professionnel, peut-être une phase un petit peu... pas de déni hein, pour certains, mais voilà, un besoin de se reconnaître aussi dans ce que vous avez envie de proposer et de faire. Je sens qu'il peut y avoir... J'entends parler de formation aussi, hein, rien à voir, mais je sens que pour certains, vous avez envie d'autres choses. Et ça peut passer par de l'apprentissage, par de la formation. C'est quelque chose que vous réfléchissez depuis un certain temps. Vous n'allez pas faire les choses sur un coup de tête, les Gémeaux.
Il peut y avoir aussi une personne qui chercherait à communiquer dans l'entreprise avec vous, peut-être pour vous proposer un partenariat, quelque chose de sympa. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit attention quand même malgré tout, vous partagez les mêmes peut-être attentes, les mêmes idées, mais vous avez un peu de méfiance en fait. Alors sur le sentimental, on vous parle d'ancrage, de stabilité. Ça peut vous parler aussi de travail, une relation que vous allez avoir sur une personne avec qui vous travaillez, les Gémeaux. Il y a un travail de communication dans une relation pour pouvoir trouver de la stabilité et de l'ancrage parce qu'il y a pas mal de petites choses qui vous causent du stress et du souci. Malgré tout, on a l'arbre. Alors, est-ce que c'est par rapport à un enfant? Les amis aussi, ça peut tout à fait être un enfant qui vit des moments plus difficiles. Ça peut être un enfant Gémeaux aussi autour de vous. Il y a quelque chose qui vous emmène à du changement, à du renouveau, du petit stress qui se met. J'entends de la frustration en fait, un peu frustré par rapport à certaines choses. Donc il y a un besoin de pouvoir communiquer pour pouvoir justement apaiser une situation. Il y a un homme qui est stressé, il y a un homme qui est complètement ancré dans quelque chose, qui pourrait vous demander pardon. Je vois que cette personne a été prise dans des illusions. Et je vois qu'il y a de la communication par rapport à ça. Peut-être que cette personne se rend compte de certaines problématiques qu'il a eues ou qu'elle a eues, homme ou femme, autour de lui ou d'elle. Il y a pas mal de choses qui le rongent. C'est quelqu'un qui est assez, qui peut être assez instable, qui peut être pris de beaucoup d'angoisse. C'est quelqu'un qui peut être très angoissé autour de vous. Je sens qu'il y a un besoin de parler avec quelqu'un avec qui vous êtes lié et relié. Cette angoisse, elle peut être par rapport à votre vie de famille, mais elle peut être aussi en lien avec le travail ou sur un autre sujet, vous voyez. Mais j'ai l'impression que cette communication, elle est là pour apaiser des tensions, peut-être aussi avec les amis et la famille. Vous avez un besoin de partager ce qu'il en est pour savoir peut-être avoir le retour de vos amis et de la famille pour savoir qu'est-ce qu'il ou elle en pense, vous voyez. Il peut y avoir des relations de stabilisation, de mariage. On a l'éternité en plus ici. Donc il peut y avoir une envie de se marier, de concrétiser une relation. Ou pour certains, si c'est des divorces, ça vous dit que vous vous éloignez complètement des soucis. Et vous allez pouvoir avoir le temps de vous repositionner correctement pour que vous puissiez avoir un nouveau jour plus agréable qui se lève à vous. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire vos petits retours, vos petits ressentis. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et merci pour votre soutien. Ça fait vraiment très plaisir et chaud au cœur. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Passez une très jolie semaine et surtout prenez bien soin de vous. Bye! Allez, on passe à vous les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers. Je suis contente de vous accueillir. Allez, on y va. Quelle est votre énergie de semaine du 13 au 19, les cancers? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, soyez patients les cancers. Alors, patience sera le mot qui va correspondre cette semaine. Vous allez faire preuve de patience. J'entends parler d'empathie. On vous dit de rester stoïque parce que je sens qu'il y a quelque chose qui vous... je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, mais qui vous fait un petit peu bouillir. Donc on vous dit que vous devez rester calme. Ne rentrez pas dans les nerfs, ne rentrez pas dans quelque chose qui va vous agacer assez fortement. Donc restez stone. C'est ce que j'entends. Alors quel est le petit point à travailler? Concentrez-vous et agissez. Soyez patient, mais vous allez pouvoir être plus déterminé dans ce que vous allez entreprendre. Une fois que les choses vont se débloquer, ça va être rapide. Ne craignez pas l'inconnu. Vous êtes un peu en mode, comment dire, un peu sur la défensive. Vous avez peut-être peur de certaines choses. Vous avez peut-être peur de vous lancer dans du nouveau parce que, pardon, j'ai le hoquet, parce que peut-être vous avez peur de vous tromper ou. Donc j'ai l'impression que vous réfléchissez à quelque chose qui vous fait envie, mais vous mettez du temps et vous vous dites peut-être que je ne peux pas m'autoriser à ci, à ça, ami. Donc, vous attendez patiemment que quelque chose
agissent. On va aller regarder un petit peu plus loin du coup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Pour vous, les cancers, pour cette semaine du 13 au 19. J'entends qu'il était question aussi peut-être de parler à une personne là, autour de vous. On vous parle de jeunesse, de temps qui passe, de quelqu'un de peut-être de plus jeune. On a la maison, le foyer et l'union. Ok, on parle peut-être d'une relation dans laquelle vous êtes patient, vous attendez peut-être un changement. Vous voyez, vous sortez d'un conflit. Non mais c'est sûr, hein, c'est ce que j'entendais. Là, je sens qu'il y a un truc qui vous fait bouillir. Je le sens, je ne sais pas comment vous expliquer. Ça me fourmille dans les mains et tout. Bon, il y a quelque chose qui... Vous essayez de vous élever et de rester zen, mais il y a quelque chose qui vous met en conflit ou avec un désaccord. Hein. Vous n'êtes pas d'accord, pour certains il y a séparation, il y a cassure et coupure. Vous stoppez quelque chose, vous vous éloignez de quelque chose ou de personne ou d'un travail, mais en tout cas, ça colle pas quoi. Il y a quelque chose qui a du mal à coller, peut-être dans vos attentes, dans vos besoins. Donc vous essayez de prendre les choses avec plus de recul, vous mettez ça aussi sur le compte peut-être d'une personne plus jeune, peut-être d'un manque de connaissances, de savoir, de stabilité. Vous réfléchissez peut-être dans la relation aussi d'un changement qui vous emmène peut-être à agir par rapport à une relation, à une union autour de vous. Vous devez accepter les changements qui viennent dans une relation. Ça peut être un déménagement futur, un enfant qui pourrait aussi, vous pouvez être enceinte, tomber enceinte, une grossesse, la naissance d'un enfant aussi. Ça peut être aussi la configuration d'une vie de famille, surtout pour toutes les familles recomposées. Si vous êtes ensemble et unis et si vous agissez ensemble, ça peut fonctionner. Vous faites preuve de patience aussi pour que les choses fonctionnent. Mais il va falloir agir ensemble par contre. Si vous agissez et la personne en face de vous ne fait rien, alors là par contre c'est là où vous rentrez dans le conflit et ça pète quoi. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel, les cancers? Alors, on a les frères, le frère, donc on a quelque chose qui vous relie à d'autres personnes. Ça peut être quelque chose que vous faites en famille. Il est peut-être question de faire des projets en famille. On a le choix. Il peut y avoir aussi quelque chose sur les maisons d'hôtes. Peut-être quelque chose à ce niveau-là, j'entends ça. Peut-être vous avez envie de travailler avec des personnes autour de vous. On a la pénitence. Vous subissez quelque chose dans lequel vous avez besoin de vous armer. Alors après, vous risquez strictement rien du tout parce que vous avez le delta et la protection juste après. Vous avez envie de renouveau. Hein. Pour certains, vous avez envie de partir. Vous avez envie de faire de nouveaux choix. Pour certains, je vous dis, c'est peut-être partir de la maison ou partir faire un déménagement, un changement. Sortir de votre zone de confort et de votre cocon aussi, j'entends. Vous êtes protégé pour y arriver, vous avez les armes pour vous par contre. Hein. C'est vous qui êtes détenteur de cette arme. Donc vous êtes combatif, hein. Vous pouvez y arriver. Vous faites preuve de persévérance. Ne lâchez pas, même si c'est difficile. Parce que avec la pénitence, on sent qu'on reçoit. Pour certains, on en a plein le dos. On a ce dos assez chargé. Vous tournez aussi le dos à quelque chose qui ne vous correspondait pas. Vous agissez vous avez les armes pour agir face à quelque chose dont vous subissiez. La pénitence, on subit. Cette personne attend littéralement d'être fouettée dans son dos. Hein. C'est comme ça qu'on décrit cette carte-là. Et je ressens au-delà de ça quelque chose dans lequel justement vous n'avez plus envie de subir. Donc vous faites des choix qui sont plus en rapport avec des choses qui sont plus... comment dire ça, plus ancré, dans lequel vous vous reconnaissez davantage, etc. Il peut y avoir quelque chose aussi sur le plan associatif, hein, les amis. J'entends parler d'association. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan sentimental? Les cancers pour cette semaine du 13 au 19 mai. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle sur le plan sentimental. C'est rigolo, j'ai l'odeur d'un parfum d'homme qui vient dans mon nez. Quelqu'un qui sentait très très bon, qui se parfumait tout le temps, quelqu'un de coquet.
C'est un défunt que je sens, hein, les amis. Alors, est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est les séances qui vont suivre? Mais j'ai l'odeur d'une personne qui était très coquée, qui prenait très soin de lui. C'est un homme. Vous me direz si ça vous parlera, on ne sait jamais. On a la clé en dos. Ok. On vous parle d'une solitude pour certains. Alors, soit parce que vous pensez à un homme. Alors, j'ai eu le défunt qui est venu vers moi, donc... est-ce que pour certains, vous vous sentez seul parce que vous avez perdu une personne que vous aimez tendrement? Vous êtes entouré des enfants, vous êtes apaisé aussi par rapport à peut-être à ce départ. Vous aviez besoin de temps parce que cette personne vous manque et que vous subissez ce manque, mais vous êtes malgré tout plus apaisé, j'ai l'impression. Vous vous sentez plus aligné. Oui, et on a les enfants qui vous entourent si vous vivez ce moment pénible, et en tout cas moi je vous envoie le meilleur par rapport à ça, et que de belles vibrations. Il y a des solutions, il y a des clés qui s'apportent à vous, il y a peut-être une communication qui vous fait du bien. Ça peut être aussi quelque chose vis-à-vis d'un enfant, un enfant peut-être qui a besoin de patience, qui a besoin peut-être de parler, de dire certaines choses, qui a fait peut-être un choix d'isolement aussi face à vous, qui est peut-être un peu plus isolé, plus introverti. Vous savez, alors j'ai l'impression que vous savez plus trop quoi faire pour aider cet enfant. J'ai envie de dire, après, il peut y avoir quelque chose que cet enfant garde, un traumatisme ou quelque chose qui est secret. Ça peut être aussi une histoire secrète. Ça peut être par exemple un trauma du passé que vous ne verbalisez pas. Des secrets de famille aussi, hein, qui peuvent être un peu pesants et qui peut-être aussi expliquent pourquoi vous avez du mal à consolider quelque chose dans vos relations. Il y a aussi du choix, du tri dans vos amis, dans votre entourage. Vous subissez aussi des choses qui sont un petit peu pénibles. Est-ce que c'est les liens que vous entretenez? Est-ce que c'est la fidélité? Il y a un temps un peu d'isolement pour certains. Vous avez besoin de retrouver de la joie, vous avez besoin de vous poser, de vous ancrer, pour certains de vraiment profiter, pour vous aider peut-être à passer tout doucement aussi à autre chose. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera mes amis Cancer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et merci de votre soutien à chaque fois, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous pouvez me contacter, vous avez tout sous la vidéo, donc moi c'est toujours un plaisir de vous guider aussi dans le privé. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à bientôt, surtout passez une belle semaine et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous les lions, j'espère que vous allez bien les lions, que vous vous portez bien. On y va, on regarde votre énergie de la semaine. Sous quelle énergie allez-vous être sous action cette semaine du 13 au 19 mai? Mes amis lions, signe de feu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Observez en silence, tel le petit renard. Vous faites preuve d'observation. Observez, ne dites rien. Les lions, vous êtes en train de voir certaines choses, certaines perceptions. Je vois que vous êtes très incisif et que vous allez vraiment pouvoir constater aussi, j'entends, certaines choses dans votre vie. Vous agissez tel un sous-marin là, vraiment c'est ce que je ressens. Vous avez cette lucidité et cette clarté d'esprit que vous allez mettre en... Comme si vous allez affûter, j'entends parler de quelque chose d'affûté. Il est magnifique d'ailleurs, hein, franchement, regarde, mais ce jeu est magnifique. Hein, je vous ai mis en description le jeu que j'utilise. Il me semble qu'on est sur les esprits protecteurs. Si je me trompe pas ou pas, je vais vous dire ça. Erreur, j'ai regardé. C'est l'oracle du messager. C'est un petit peu, enfin c'est pas tout à fait les mêmes choses, mais on est un peu dans une énergie similaire entre ces deux jeux. C'est l'oracle du messager. J'adore, il est magnifique. Donc on vous dit que vous avez vraiment cet esprit tel un petit renard, vous êtes vif, vous êtes observateur, on vous dit de bien voir, de bien regarder ce qui va se passer pour vous sur cette semaine. Vous observez en silence, donc vous ne dites rien. Vous êtes en mode sous-marin, en mode ninja, en mode
caché, comme ça. Restez fort, on vous demande. On vous demande de rester fort. C'est pour ça que vous ne dites rien. Vous n'êtes pas dans l'action pour l'instant. Vous êtes en mode j'attends mon tour en fait. J'attends de passer à l'action. Honorer Gaïa. On vous parle de la nature, du bien-être, d'être reconnaissant dans les énergies autour de vous. Vous observez aussi certains phénomènes qui se passent autour de vous, les lions. Il y a cette sensation d'être honoré aussi par peut-être certaines choses que vous êtes en train de voir et d'observer. Ça peut être des synchronicités aussi, les amis, hein, je ressens. Et il y a vraiment cette sensation de pouvoir être décisif dans cette semaine. Ok, alors on va aller creuser tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Alors, mensonge. Pour ça que vous observez, il y a du mensonge autour de vous, il y a des Pinocchio, petits Pinocchio qui sont derrière vous. Quelqu'un ment, quelqu'un ne dit pas la vérité, on vous dit certaines choses. Ça peut être dans la maison, ça peut être dans le foyer, ça peut être par rapport à des projets. Ça vous parle d'un homme en particulier, d'une polarité masculine. En dos, on a la femme. Ah, il y a peut-être du mensonge au sein du couple ou au sein d'une personne autour de vous. Il peut y avoir un éloignement, les lions, d'une personne. Vous allez pousser les menteurs. Vous allez pousser des personnes qui mentent. Ça peut être familial aussi, hein, j'entends transgénérationnel, familial, de trahison, séparation. Vous vous éloignez d'une personne qui est nocive, hein, qui est très 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 toxique, les lions. Quelqu'un qui vous correspond pas, qui ne vous correspond plus. Vous voyez les choses, vous prenez conscience des choses. Vous êtes en train de vous recentrer sur vos besoins. La maison, c'est vous en fait. Ça peut être bien sûr une maison, peut-être du mensonge autour d'une maison, d'une succession, d'une vente, mais pas que. La maison, c'est vous aussi, les lions. Alors, on va regarder. Peut-être qu'on vous ment aussi sur quelque chose qui tourne autour d'une vente, d'un achat, d'une maison. Sur le plan professionnel et financier, on parle d'une réussite. Quelque chose qui va vous emmener en action. C'est pour ça que vous observez beaucoup, beaucoup. Et on en a trop. Vous êtes dans l'observation pour pouvoir être rapide et efficace. Vous allez faire ce qui est nécessaire d'agir tout en sagesse. Ok, alors vous êtes vraiment des ninjas sur cette semaine-là. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes prêt à dégainer. Là, je sens qu'on est en mode, on ne vous voit pas arriver là, mais alors, bring, ça va partir, mais alors comme ça. On a la fin de quelque chose, d'un cycle par rapport à votre âme. Il y a une sensation de pouvoir être connecté à votre âme, de pouvoir faire des choses qui sont en adéquation avec votre âme. Vous n'avez plus envie de vous entourer de personnes négatives. Il y a ce besoin aussi d'être avec des gens authentiques dans votre vie, les lions. Il y a un besoin de voir aussi certains mensonges, de mettre le nez dans des mensonges, de voir quelque chose qui a besoin d'être vu. Pour certains, il y a la fin d'une relation, il y a la fin de quelque chose qui va vous emmener peut-être à pouvoir prendre conscience de certaines choses. Il va falloir rester fort face à ces menteurs ou à ces personnes qui cherchent peut-être un petit peu à vous nuire ou dans lesquelles vous n'avez plus vraiment envie d'aller. Ça peut aussi être une somme d'argent qui rentre dans le foyer et dans la maison, qui pourrait peut-être vous permettre de faire certaines petites folies, j'entends. Vous avez envie de folie, vous avez envie de profiter. Vous allez devoir prendre une décision qui vous est nécessaire sur le plan professionnel. Pour certains, il y a des signatures et des contrats. Prenez juste le temps de bien lire pour qu'il n'y ait pas de choses cachées. Donc vous observez ce qui est fait et ce qui est dit. Si les actions sont comme les paroles, vous voyez ? Sur le sentimental, on a le livre, on a encore le masque, hein, donc il y a quand même quelque chose qui est autour de vous, qui est très faux et très hypocrite. Hein. Il y a de l'hypocrisie, les lions, autour de vous. Il y a une femme qui ressort. Alors ça peut être une femme, vous en tant que femme, qu'importe. Et on est encore sur la loupe et l'observation. Bon, on est vraiment dans les mêmes
message depuis tout à l'heure. Les lions, on vous dit vraiment qu'il faut prendre le temps d'analyser quelque chose. Vous devez voir, comprendre, réfléchir, analyser ce qui se passe dans votre vie. Il y a quelqu'un qui vous ment, que ce soit dans la relation que vous vivez, ça peut être amical, familial, sentimental. Hein, c'est pas que la personne que vous aimez actuellement. Et tant bien tout va très bien sur ce domaine-là. D'où je suis quand même honorée de ce que me donne Gaïa. Mais pour certains, il y a un besoin de démasquer des choses un petit peu en mode coulisses, quoi. Et donc du coup, il y a des masques qui tombent, il y a des choses qui se révèlent. Vous prenez le temps d'observer et en plus, j'ai l'impression que l'univers va vous aider à faire tomber ces personnes-là. Vous voyez ? À montrer les choses vraies, les choses cachées. Il peut y avoir quelqu'un qui discute avec une autre femme ou avec un autre homme. Quelqu'un qui est peut-être dans une triangulaire. Il y a une relation masquée et cachée pour certains. Après, ça va être une relation que vous voulez garder secrète vous-même, parce que vous ne voulez pas du qu'en dira-t-on, de la vie des autres, etc. Mais il y a quelqu'un qui cherche aussi à la manipulation. Donc attention à ne pas manipuler les autres ou qu'on ne vous manipule pas. Vous avez aussi peur des beaux parleurs, donc homme ou femme, et peut-être que vous avez du mal aussi à vous ouvrir, vous êtes sur la méfiance. En tout cas, prenez le temps d'observer ce qui va se passer sur cette semaine parce que pour moi, vous allez voir certaines choses. Vous allez avoir certains messages devant vous pour vous aider à prendre conscience de quelque chose dans lequel il est question de voir clair. Il y a besoin de voir clair dans ce que vous avez en face de vous dans une relation. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout dessous pour retrouver le lien de ma boutique, etc. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous les vierges, j'espère que vous allez bien les vierges, je suis contente de vous accueillir. Alors je ne sais pas si vous allez entendre, il y a un vent à décorner un bœuf dehors, donc j'espère que ça ne vous fera pas trop de bruit. Allez, on y va les vierges, quelle est l'énergie de votre semaine du 13 au 19 mai? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? J'adore, elle est trop jolie. Alors, aimez ce qui en vous est différent. On vous dit de vous aimer tel que vous êtes et d'accepter vos différences, d'être ok avec ces différences-là et de s'accepter tel qu'on est. Il y a vraiment ce besoin d'être en adéquation et dans cette énergie de bien-être les vierges en aimant ce que vous êtes et ce qui vous rend différent. D'être moins dur avec vous-même les vierges. Vous avez une tendance à être trop dur, mais vraiment. Donc peut-être qu'on vous dit tout simplement aimez-vous tel que vous êtes les amis. Ça fait toujours du bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le petit défi de cette semaine du 13 au 19 ? Il y a un travail quand même sur vous qui est de plus en plus présent, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit intégrer le sombre. On voit clairement que vous devez intégrer ce qui n'est, que tout n'est pas positif et que tout ne peut pas être parfait. Il y a de l'imparfait qui est parfait. J'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose au fond de vous qui demande à être travaillé, sûrement des blessures, des choses du passé, des choses que vous avez du mal à intégrer, qui vous donnent aussi beaucoup de force. Vous êtes nés pour créer les vierges, vous êtes nés pour faire certaines choses. Vous êtes nés pour... Vraiment, c'est votre différence, les vierges, qui fait de vous des êtres créatifs et qui vous donne envie de pouvoir sortir de vous le meilleur, même quand vous parcourez l'ombre. Et donc, il y a vraiment cette énergie dans l'acceptation de soi sur cette semaine. Vous êtes dans l'acceptation d'une transformation et ça vous fait visiblement beaucoup de bien parce que pour certains, ça peut même être quelque chose qui vous emmène à une renaissance. Il y a vraiment quelque chose qui touche au bien-être mental et physique cette semaine-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore comme message ? On vous parle de conflit, de désaccord, parce que vous êtes différents, parce que tout le monde ne vous comprend pas, les vierges, de jalousie. Eh oui, les jaloux malgré tout. Oh là là.
Hein, on devra en faire une vidéo. Franchement, je ne comprends pas la jalousie, mais bon, que voulez-vous? Il y a des gens qui sont dans le conflit, qui vous portent l'œil, qui n'ont pas de bonnes intentions, de bonnes énergies. On a la vieillesse, ok, et en dos on a l'élévation. Ben oui, vous devez pousser ça en fait, hein. Ne vous laissez plus désaxer d'une personne qui vous envie énormément, qui aimerait être ce que vous êtes, qui aimerait être à votre place. Vous devez sortir d'une situation de jalousie et de conflit et de toxicité. Ça peut être un désaccord autour d'une situation d'une personne âgée ou qui vous remet en lien avec le passé, les parents aussi également. Je sens que vous avez un besoin de vous apaiser face à ça, d'apporter ce changement qui vous fait beaucoup de bien. Il y a un retour aux sources aussi qui vous fait énormément du bien sur cette semaine. C'est joli, moi je trouve. Il y a un besoin d'arrêter d'être toujours attentif aussi à tout ce qui vous entoure, tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez besoin d'être fixé sur vos besoins en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel, les vierges? Vous vous éloignez de la jalousie et du conflit. J'entends ça. Allez, on vous parle d'une fusion, de naissance et de sagesse. Alors, qu'est-ce que je sors cette sagesse? Décidément, on nous invite à être sages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On est sur quelque chose de nouveau dans lequel vous avez envie de travailler, de fusionner. Vous posez pas mal de questions. Vous êtes encore dans des doutes, dans des tentations. Est-ce que vous signez? Vous signez pas? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose par rapport à une signature un contrat qu'on pourrait vous proposer? Parce qu'il y a du conflit, est-ce que ça pourrait arranger les choses? Si vous le sentez, bien sûr que oui. Alors bien sûr, après je vais vous dire que là c'est très général, hein. Je ne peux pas vous certifier les choses comme ça sans vous rencontrer. Mais là, en tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui peut vous emmener à quelque chose de favorable. Ça peut être un retour dans un travail que vous avez déjà eu ou dans quelque chose dans lequel vous avez déjà travaillé par le passé. Il y a un désaccord autour de vous, peut-être un conflit par rapport à un contrat, à une signature vis-à-vis de vous et de votre, peut-être de l'employeur ou d'un employé. Vous devez aussi sortir d'une fusion. Peut-être que quelqu'un a besoin de... Je vois quelqu'un peut-être qui était dans l'entreprise et je vois soit... Non, d'abord je vois soit qui part, vous sortez quelqu'un qui était en fusion dans l'entreprise, donc du coup ça vous permet de pouvoir faire les choses autrement, de faire de nouvelles choses, parce que tant que vous aviez cette personne rattachée à vous, c'était compliqué, vous ne pouviez pas faire des projets, et là cette personne peut sortir enfin de cette fusion, donc c'est quelque chose de favorable, soit c'est votre entreprise qui fusionne. Il y a quand même des gens du passé qui chercheraient à être un peu dans la manipulation, peut-être voilà, des gens qui pensent tout savoir, un peu sur tout des fois. Ok, on va aller voir ça sur le sentimental. Hop. Alors, sur le sentimental pour vous, les vierges, il peut y avoir une femme plus âgée qui est médisante, etc. Mais on vous parle de renouveau et de prendre les choses avec beaucoup de recul, hein. Alors, sur le sentimental, vous vous posez des questions, on tourne un petit peu en rond. Alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif pour autant, mais il y a une phase de réflexion où vous tournez un petit peu en rond. Vous avez pas mal de stress. Alors, ça me parle d'une femme et ça me parle d'un homme. D'une femme qui a un plus fort tempérament et d'un homme qui est beaucoup plus calme. Vous posez encore des questions par rapport à cet homme ou à cette relation. Ça peut être une relation du passé aussi pour certains, dans les séparations. Il y a une personne qui cherche à vous stresser et à vous faire certaines choses, mais ça tourne en rond, hein. J'ai l'impression que quoi que vous fassiez, cette personne est dans votre optique, mais voilà, le soleil vient à vous, donc pas d'affolement si vous êtes dans des séparations et des litiges. Le soleil vient vers vous, donc l'issue sera favorable pour vous les vierges. Il y a cette sensation aussi peut-être de décision, de vivre ensemble, de passer un cap ensemble. Peut-être que même certaines personnes
sont jaloux ou se liguent contre votre relation parce que il y a peut-être un décalage d'âge, il y a peut-être un décalage de tempérament ou peut-être un décalage vis-à-vis de culture aussi peut-être. Et on vous dit vraiment que voilà, cette relation, elle est quand même faite pour fonctionner. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de soleil. Si vous êtes en couple, il y a beaucoup d'amour et de soleil. Il y a juste des petits tracas qui tournent autour de vous. Ça peut être familial ou autre. Et on vous dit que voilà, vous avez l'appui de la famille, vous avez l'appui des gens, de la personne que vous aimez. Ça vous dit d'être aussi d'être un peu plus attentionné envers la personne que vous aimez. Vous allez avoir plus de démonstration affective aussi. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et merci de votre soutien. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Moi je me fais un réel plaisir de vous aider. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis une bonne semaine, passez une bonne semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye. On passe à vous les balances. J'espère que vous allez bien les balances. On y va pour la semaine du 13 au 19 mai. Quelle est l'énergie pour vous? Allez, on vous dit prêtez attention à vos rêves. Oh, les balances, vous allez être intuitifs sur le plan des rêves. Rêves prémonitoires, des rêves qui vont vous parler, dans lesquels vous allez peut-être avoir une forme de transformation par rapport à ça. Je vois quelqu'un qui mue. Alors c'est rigolo que je vois ça d'ailleurs, mais on me montre quelqu'un qui change, qui mue, qui a une nouvelle peau, qui a de nouveaux ressentis, qui fait peut-être plus attention à ses attentions, justement à l'attention qu'on porte aux autres ou à l'attention dans sa vie générale et à ses rêves aussi. Vous devez porter une attention particulière aussi à vos besoins et à vos rêves. Alors qu'est-ce qu'on attend un petit peu de vous? Votre petit défi, qu'est-ce qu'on attend de vous? De ne pas avoir peur de l'inconnu, ne craignez pas l'inconnu. N'ayez pas peur d'aller dans des choses différentes. On vous dit que vous avez la capacité, forcément qu'il est temps de réfléchir. Alors les balances, on vous fait confiance là-dessus. Hein. Vous n'êtes pas du genre à partir sur un coup de tête. C'est mûrement réfléchi. Ça vous parle d'un reflet aussi par rapport à vous-même. Et le pouvoir la sensation de pouvoir être en adéquation avec ce que vous reflétez. Donc vous êtes en train d'analyser, de ne pas avoir peur de quelque chose de nouveau dans lequel vous avez envie d'être, on va dire, plus en partage et plus dans, comment dire, dans vos émotions, dans vos ressentis. N'ayez pas peur d'aller sur des choses différentes parce que ça vous enseigne beaucoup en fait. Ça vous permet peut-être aussi pour certains de concrétiser des rêves. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous réfléchissez en tous les cas à quelque chose dans lequel vous avez envie de vous projeter, les balances. Vous réfléchissez beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? On parle d'un changement qui est imminent, qui arrive. Quelque chose qui vous fait plaisir. On a la vieillesse. Les balances. Ok. Je vois le savoir. Les connaissances et on parle du retour. Et en dos, on a la jeunesse. Ah, c'est rigolo. Alors, il peut y avoir un décalage d'âge entre deux personnes ou avec une situation dans laquelle on a fait le tour et il peut y avoir, j'entends plusieurs choses. En fait, j'entends qu'il peut y avoir de l'ancien qui peut renaître. Par exemple, il peut y avoir une ancienne relation qui fait son retour et vous vous laisseriez une seconde chance, à la condition de pouvoir faire évoluer les choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'instabilité face à ce retour dans votre vie. Ça me parle aussi d'un décalage d'âge entre deux personnes. Ça peut être aussi sur le plan générationnel, un désaccord par rapport à quelque chose de générationnel, vous voyez. Et je sens que il y a des décisions à prendre aussi face à une personne plus âgée ou plus jeune. Il y a un besoin d'avoir et d'acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances. Vous réfléchissez à faire de l'ancien quelque chose de nouveau. Il y a un besoin de rafraîchir quelque chose, de rajeunissement pour certains. Ça peut être sur le plan esthétique aussi.
Ça peut être votre propre reflet dans le miroir. Pour certains, vous avez peut-être envie de faire quelque chose d'esthétique. Alors, moi, je suis quelqu'un qui ne juge pas, hein, chacun fait comme il veut. Si vous en avez besoin, si ça vous fait du bien, mais écoutez, ça vous fait du bien. L'essentiel, c'est que ça soit OK avec vous. Personne n'a porté de jugement sur quoi que ce soit. Mais il y a peut-être quelque chose, une envie, voilà, de paraître plus jeune, de prendre un temps aussi, peut-être, voilà, d'améliorer son image, etc. Pour certains aussi, c'est peut-être un rêve de gosse que vous allez concrétiser, quelque chose qui vous fait fortement envie. Alors, sur le pro, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? Quelqu'un peut faire son retour, en tout cas. On a la mort. Alors, il y a quelque chose qui se stoppe. C'est une transformation dans laquelle vous stoppez quelque chose. On a la méditation et on a la réussite. Vous stoppez quelque chose ou vous avez stoppé quelque chose pour être beaucoup plus apaisé et pour pouvoir avoir une réussite en clé. Vous stoppez parce qu'on a le désert. Vous faites preuve de sagesse pour vous parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne donnait pas vraiment quelque chose pour vous. Il y avait un manque de connaissances ou il y avait un manque de savoir. Et donc du coup, on vous montre clairement que y a cette sensation de dire stop à quelque chose. Ça peut être aussi peut-être de l'épuisement physique et moral, hein, d'être une forme de burn-out dans votre vie, les balances. Et là, on a cette sensation de devoir vraiment tempérer, prendre les choses avec beaucoup de recul. Vous réfléchissez énormément à ce que vous avez envie de faire, au chemin parcouru, et vous allez avoir un retour positif par rapport à une réussite. Donc, même si pour certains vous avez une traversée du désert, j'ai envie de vous dire que en prenant le temps, peut-être qu'il y a des phases comme ça où on se sent dans la traversée du désert, hein, clairement, et on vous dit que c'est des phases aussi peut-être pour être plus en accord avec soi, et que ça résonne plus avec ce que vous êtes, qui vous êtes, etc. Et automatiquement, le fait de prendre ce temps aussi d'analyse, pour vous, ça vous permet d'être peut-être plus audacieux et tenter de nouvelles choses, une nouvelle approche. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan sentimental, les balances. Alors, on a la carte du bateau, on a la carte des petites souris et on a la carte du labyrinthe. En dos, on a quoi? On a l'homme calme. On parle d'une personne calme, une personne qui est réfléchie. Vous voyez encore la mort qui revient. Alors après, bien sûr, ça peut vous annoncer la fin d'une relation, quelque chose qui s'est stoppé. Peut-être aussi c'est un changement radical de vie. Vous partez ailleurs. Il est peut-être question aussi de peut-être déménager, voyager, quitter un pays pour aller ailleurs. Il y a vraiment ce dépaysement pour certains qui est assez présent. Et on voit que ça vous cause pas mal de stress, ce changement que vous avez envie de faire. Et vous allez avoir certains questionnements, encore une fois. Vous êtes encore sur des questionnements. Vous avez envie d'avoir les réponses à ces questions-là. Il y a un déplacement qui peut vous emmener à ça pour pouvoir peut-être un petit peu plus parler avec cette personne. Il peut y avoir une personne qui vous plaît, qui vous attire beaucoup, mais avec qui vous ne savez pas si vous avez envie de sérieux. Vous posez peut-être des questions ou c'est cette femme qui vous met un ultimatum, les amis, ou cet homme, pour pouvoir avoir quelque chose de sérieux. Donc, ça peut être un peu pesant. Pour certains, vous êtes dans une triangulaire. Vous avez envie d'une relation autre que celle que vous vivez parce que vous avez peut-être cette relation, ça fait longtemps et peut-être vous ne vous reconnaissez plus. Vous partagez peut-être beaucoup d'admiration ou de bien-être ou de gentillesse envers cette personne, mais moins d'amour en fait. Il y a moins de désir, il y a moins d'attirance envers cette personne-là. Donc vous avez un besoin, les balances, de pouvoir peut-être prendre un temps de réflexion, de prêter attention à vos attentes, à vos envies, à ce changement. Pour certains, je vous le dis, de peau physique. Pour certains, ça peut être des séparations qui vous emmènent enfin à une délivrance, à un besoin de pouvoir évoluer. Alors peut-être que vous allez vous sentir un petit peu perdu sur le coup, les balances, et vous allez dire oh, ok, alors c'est bon, je m'en vais, mais je fais quoi? Je vais où? Je fais comment? Vous voyez, tous ces questionnements. Mais en même temps, c'est une renaissance pour vous. Donc c'est quand même favorable malgré tout.
Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait très plaisir et merci d'ailleurs pour votre soutien, pour vos messages bienveillants, vos likes, vos partages, vos vues, ça fait toujours plaisir. Et si bien sûr vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye. On passe au Scorpion. J'espère que vous allez bien, chers amis Scorpion. On y va, on regarde ce que je vois pour vous sur votre général. Alors, pour cette semaine, ça ne veut pas se mélanger. Pour cette semaine du 13 au 19, on va regarder l'énergie. Voilà. L'énergie de votre semaine. Ils étaient au taquet. J'aime beaucoup ce jeu, il est trop beau. Sachez où est votre place, les Scorpions. Vous cherchez votre place. Vous êtes observateur, vous êtes en train de réfléchir à votre place par rapport à la société, par rapport aux gens que vous avez. Il y a un constat que vous allez ressentir. Il y a une envie de boucler quelque chose pour laisser place à du renouveau. Vous arrivez aussi pour certains à la fin d'un cycle dans votre vie pour laisser place à du renouveau. Vous avez envie peut-être de nouveautés dans votre vie dans lequel vous allez vous sentir totalement en adéquation. On vous dit d'écouter les réponses en vous. Vous cherchez des réponses en vous. Vous cherchez où est votre place. Vous cherchez ce qui est en résonance avec vous et avec vos émotions. Vous faites certains sacrifices. Vous sentez peut-être dans le sacrifice, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est votre place. Vous êtes OK avec ça. Vous savez que tôt ou tard, les réponses, vous allez les avoir. Mais il y a ce besoin de sentir malgré tout une structure ou quelque chose qui vous sécurise. J'entends les Scorpions pour cette semaine. Il y a des sacrifices que vous êtes en train de faire. Vous sacrifiez certaines choses. C'est peut-être Est-ce que c'est bien votre place, les amis ? Parce que j'ai l'impression que soit vous n'êtes pas honnête avec ce que vous ressentez, soit vous masquez ce que vous ressentez. Mais en tout cas, il y a quelque chose où vous savez exactement ce qu'il en est. Mais est-ce que vous faites ce sacrifice? Après, c'est à vous de décider. C'est votre libre arbitre, les amis. C'est important de vous le rappeler. Parce que quoi qu'on dise dans des vidéos, dans une séance, c'est l'instant T qu'on voit, toujours. Et bien sûr, c'est à vous de décider votre chemin. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Vous allez avoir des nouvelles. Vous attendez des nouvelles. Vous attendez un retour, un appel, une communication pour pouvoir justement vous permettre de savoir où vous allez. Cette communication vous aide à être plus tranquille, plus serein. Il y a des vacances pour certains. On a la difficulté. Oui, vous voyez, il y a des choses qui tournent en rond. Ces réponses, vous les avez en vous, mais j'ai l'impression que quelque chose tourne en rond. Donc vous avez un besoin un petit peu de faire une forme de mea culpa. Pour certains, ça va être des vacances, une prise de recul, un besoin un petit peu de prendre le large. Il y a ces changements qui sont là, peut-être par rapport à la relation. Vous avez un besoin d'être près de cette personne. Vous avez un besoin de voir si ça fonctionne dans une nouvelle relation. Il y a des changements financiers et matériels aussi qui sont quand même à prendre en compte. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va vous donner peut-être ces fameuses nouvelles que vous attendez, ces fameuses réponses pour savoir où vous positionner. Parce qu'il y a quelque chose qui reste difficile encore pour vous. Vous n'êtes pas encore au bout du chemin. Vous êtes en train d'être sur ce chemin, mais tout n'est pas encore réglé, j'entends. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? J'en ai trop sur le professionnel pour cette semaine du 13 au 19, les Scorpions. Quel est le message pour vous sur le professionnel? Alors, c'est d'être patient. On a la clé. La communication va être la clé. Cette réussite est là. Vous allez avoir un retour favorable, un courrier favorable à une demande. Ouh, c'est magnifique. Vous allez être super content sur le plan pro. Il y a des ouvertures, des opportunités qui vous ouvrent les portes. Vous êtes beaucoup plus serein et vous sortez d'une phase qui était plus difficile.
dans lequel vous étiez un petit peu plus dans l'attente ou dans l'errance. Il y a cette sensation pour certains de prendre du recul, ça peut être un arrêt pour votre bien-être, peut-être une situation dans laquelle vous attendez d'être acté par rapport à une fin de mission, de contrat. Ça peut annoncer aussi une retraite ou un retrait sabbatique aussi, un congé sabbatique, pardon, qui pourrait être accordé. Il y a cette sensation d'avoir les réponses à certaines choses qui sont encore en suspens. Vous avez besoin de savoir si ce que vous faites est vraiment là, c'est vraiment une bonne chose pour vous. Vous avez des opportunités, hein, par contre, hein, qui viennent, mais voyez encore ce sacrifice qui revient. Donc, prenez ce qui vous va bien. Si vous y êtes bien, c'est cool. Si vous n'y êtes pas bien, n'ayez pas peur de changer les choses. Il y a vraiment un engagement, hein, par rapport à ça. Pour d'autres, vous n'avez pas envie de rester dans une société pour l'instant et vous attendez de savoir, il peut y avoir un déplacement dans cette société. Donc vous attendez peut-être ce que ça va donner, en fait, vous voyez. Sur le sentimental, on a la petite étoile. L'étoile, j'adore. On a les nuages. On vous parle de bonheur, on vous parle d'une possibilité d'espoir dans une relation. Il y a quelque chose dans lequel vous avez un besoin d'attention, d'être beaucoup plus dans l'attention. Des petits soucis, mais qui ne sont pas bien vilains. Je pense que c'est plus du stress. Il peut y avoir une relation aussi en distanciel, dans lequel voilà, vous avez un besoin peut-être de passer un cap. Mais il y a une forte attirance avec une personne là. Ouh. Vous parlez beaucoup, vous échangez beaucoup, c'est une chance dans votre vie. Il peut y avoir des projets ensemble, de vivre ensemble, d'acheter ensemble, quelque chose de fort dans le foyer. Ouh là là, magnifique. Beaucoup d'amour dans la maison, beaucoup de bien-être. Pour certains, c'est vraiment un appui incroyable, hein, dans votre foyer, dans votre maison, hein. Vous allez concrétiser des choses magnifiques. Il y a une évolution avec une personne, hein. Alors si vous êtes en couple, mais tout est au beau fixe, la communication est au rendez-vous. Vous pourriez aussi avoir des retours par rapport à du courrier qui serait favorable, qui serait la clé à une solution que peut-être que vous avez besoin de ce courrier pour vous permettre d'avancer. Peut-être c'est d'acheter, de vendre, qu'importe. Et on voit qu'en tous les cas, vous avez envie d'aller de l'avant, de construire du positif avec cette personne et vous êtes confiant en fait. Il a pu y avoir certains sacrifices ou certains petits soucis, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez mettre derrière vous, les scorpions. Il y a vraiment une possibilité d'ancrage dans le foyer, dans la maison, hein. Très jolie, très très jolie. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être vous en tant que couple ou en triangulaire. Il y a vraiment quelque chose, un sacrifice qui est vraiment payant, gagnant, clairement. Et ça vous fait beaucoup de bien. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, bien sûr les scorpions. N'hésitez pas à me dire votre petit ressenti en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker la vidéo. Ça fait très plaisir, d'ailleurs merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos vues, pour tout, vraiment c'est adorable, merci infiniment. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi dans votre privé, vous pouvez prendre une séance, vous pouvez regarder directement, vous avez le site juste en dessous, les anges et leurs perles, vous pouvez voir ce que je vous propose. En tout cas, moi je me fais un plaisir toujours de vous guider. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous les Sagittaires, on y va, on regarde l'énergie de votre semaine du 13 au 19 mai. On vous dit, vous êtes nés pour créer, les Sagittaires. Sur cette semaine, vous êtes en train d'éclore. Ça vous montre certaines choses que vous êtes en train de réaliser. Vous avez à cœur de faire un projet ou de concrétiser quelque chose dans lequel vous avez envie de mener une action par rapport à ça. Alors, quel est votre petit défi? Qu'est-ce qu'on attend de vous sur cette semaine du 13 au 19? On vous dit d'aimer sans condition, de ne pas avoir peur d'aimer. Vous n'avez pas besoin d'être toujours dans le retour. Et vous avez un besoin aussi qu'on vous aime sans condition, mais peut-être que quelqu'un vous demande aussi de l'aimer sans condition. On vous dit de voir la vérité,
de voir ce qui est face à vous, les Sagittaires, sur cette semaine. Vous allez savoir, vous allez voir certaines choses qui vont vous permettre de pouvoir être beaucoup plus dans cette acceptation de bien-être. Vous avez envie de créer, de développer quelque chose dans votre vie, les Sagittaires. Alors on y va, on regarde ce que je vois sur le plan prédictif. On parle de trahison. Alors, est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est du concret? Est-ce que vous vous méfiez de certaines personnes qui pourraient vous trahir? On a le retour de quelqu'un qui pourrait venir, qui pourrait revenir vous trahir. Vous avez peut-être aussi peur d'un certain retour, d'une certaine vérité qui pourrait revenir à vous, d'une situation dans laquelle vous allez avoir encore des nouvelles d'une personne du passé aussi. Un retour, vous, quoi qu'il en soit, vous allez vous élever par rapport à cette trahison et on vous... parfait, vous avez la réussite, le financier qui va bien. Vous avez quelque chose dans lequel vous allez enfin souffler par rapport à un retour dû à une situation dans laquelle vous aviez besoin de voir une vérité. Ça peut être dû à une trahison, ça peut être dû à une situation que vous avez ressentir, que vous ressentez. Vous avez un besoin en tous les cas de réussite et de vous élever. Il y a aussi cette sensation de lâcher prise, je ressens aussi pour vous, dans lequel vraiment il y a cette sensation de plénitude. Vous recherchez une certaine vérité, une certaine plénitude, les amis. Vous avez envie de faire des choses qui sont dans votre énergie, qui vous vont bien en fait, sans condition, vous voyez ? Sans condition, ça se fait tranquillement, sans forcer. Vous n'avez pas envie de forcer et on vous dit de ne pas vous forcer, de laisser les choses se faire telles qu'elles se font. On parle d'une communication, d'un message. Attention aux personnes un peu toxiques qui pourraient venir vers vous, les Sagittaires. Soyez sages. Je sens qu'il y a des mensonges autour de vous, les Sagittaires. Il peut y avoir une procédure, quelque chose par rapport à une communication qui est fausse, qui est erronée. Vous battez contre certaines choses et des fois ça peut être difficile parce que vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. Mais au final, vous êtes là aussi pour révéler des choses. Il y a de l'attachement dans ce que vous faites, il y a de l'engagement. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie de battre et de combattre certaines choses. Vous faites preuve de sagesse, de respect. Il y a une mutation, peut-être une envie de renouveau pour certains, un choix de mutation, de pouvoir avancer et évoluer dans quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à l'enfance aussi. Il y a une envie peut-être de trouver un poste, de retrouver du boulot, à la suite d'un arrêt, peut-être d'un contrat qui est arrivé un peu en mode pas prématuré, mais limite, et que vous vous étiez pas rendu compte à quel point ça allait aller vite. Je ressens que pour certains, vous travaillez de chez vous, il y a un besoin peut-être aussi de faire un temps d'arrêt, ça peut être une blessure aussi, donc soyez attentifs, ça peut être une blessure, vous pouvez être en arrêt par rapport à ça. Sur le plan sentimental, on a la faux, on a un avis plus tranché, il y a une communication assez tranchée, on a les nuages, on a quand même les pluies. Bon, on parle de peut-être une communication à avoir un peu tranchée. Attention de ne pas être trop dur dans votre communication. Il y a quelqu'un aussi qui pourrait vous décevoir par sa communication et qui a toujours des problèmes ou qui est toujours dans le souci. Vous avez aussi peut-être quelqu'un qui tourne la page dans sa vie ou c'est vous qui changez peut-être de maison, de changement, d'une location, d'un achat. Vous réfléchissez à quelque chose dans lequel vous avez envie d'avancer. Mais encore une fois, ça me dit sans condition et sans pression. Il y a une femme qui doit retrouver de la stabilité par rapport à une solitude. Il y a du changement qui vient à vous et vous avez la carte des puits. Donc quoi qu'il en soit, vous serez victorieux et il y a une possibilité de faire vraiment, de concrétiser les rêves, les souhaits que vous avez envie. Donc tout va dépendre aussi de cette détermination aussi dans la relation. Si vous êtes déterminé à avancer, ça avancera. Si vous êtes déterminé à ce que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Vous voyez ? Ça va émaner quand même pas mal de vous, les Sagittaires, sur cette semaine. Il peut y avoir des désaccords aussi, peut-être une trahison qui ne passera pas. Pour certains, vous allez couper court. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre.
il y a une nouvelle personne qui viendra à vous, mais vous ne pouvez pas continuer dans le mensonge et le secret et la trahison. Si c'est vous qui trahissez parce que vous êtes dans une triangulaire ou parce que, ben voilà, vous ne pouvez pas rester dans cette configuration. Ça ne vous correspond plus du tout. Vous n'êtes pas bien, vous êtes mal à l'aise devant cette personne. Donc, je vois que vous n'allez pas pouvoir rester dans votre bulle et dans votre coquille. Vous avez envie de... Pour certains, c'est d'exploser parce que vous avez envie vraiment de dire cette communication de trahison, ou couper court à ça, ou pouvoir vivre une nouvelle relation, ou d'accepter vos sentiments par rapport à une personne qui a besoin de dire réellement ce qu'elle ressent, quoi. Clairement, c'est un peu l'effet cocotte minute, vous voyez, un peu en mode soupape. C'est, je disais dans une séance à une personne qu'elle était comme une mine, elle était prête à exploser. Et elle était tellement à vif, c'est un peu ça votre esprit, c'est ce que je ressens, tellement à vif que vous êtes prêt à exploser. Mais c'est pas forcément exploser pour tout péter en négatif. Pour certains, c'est une explosion aussi de sentiments, d'amour que vous pouvez ressentir. Peut-être à une personne qu'il faudrait pas, vous voyez. Vous vous dites, oulala, c'est pas bien, je dois pas, il faut pas. Donc vous savez que c'est quelque chose qui est en mode cocotte minute et vous savez qu'à un moment donné, ça va dégoupiller, quoi. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire votre petit ressenti. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et merci pour vos appuis, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos vues, pour vos abonnements, vos petits pouces. Ça fait super chaud au cœur, merci infiniment. Et bien sûr pour le privé, vous pouvez me contacter, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous ressentez le besoin que je vous guide, c'est toujours avec grand plaisir, sachez-le. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye. On passe au Capricorne, j'espère que vous allez bien les Capricornes, on y va. On regarde l'énergie de votre semaine du 13 au 19, mes amis Capricorne. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, protégez ce qui est sauvage et naturel. Vous faites preuve d'authenticité, de loyauté. Vous défendez bec et ongles ce qui est naturel et ce qui est sauvage. Il y a vraiment cette envie d'être intègre à soi. C'est un besoin d'être en accord avec qui vous êtes, ce que vous êtes, les Capricornes. Il y a un besoin de se sentir respecté pour ça, en fait, hein. Il y a besoin aussi de protéger quelque chose qui est en lien à la nature, les amis ou les animaux. Ah ben, en plus, on a un petit renard. On vous dit observez en silence pour votre petit défi. Vous êtes observateur, observez. Observez ce qu'il se passe parce que ça va vous rendre justice. Ou en tout cas, vous allez mener une action qui sera importante. On vous dit que vous êtes né pour créer. Vous allez créer quelque chose dans lequel vous avez envie de réussir. On est sur quelque chose de naturel, peut-être quelque chose qui est en lien avec le bien-être, la nature, les animaux aussi beaucoup. Il y a un besoin de pouvoir être serein dans ce que vous allez entreprendre et vous êtes hyper attentif sur cette semaine à ce qu'il se passe. Donc vous regardez en amont tout ce qui est en train de se tramer, j'ai envie de dire, autour de vous les Capricornes. Vous êtes dans l'analyse pour mieux justement vous protéger et d'être dans quelque chose qui va vous permettre d'être plus décisif. On a la carte du travail, les Capricornes. Peut-être que vous allez aussi aller à contre-nature quelque part de vos besoins ou de vos valeurs. Il y a cette envie de pouvoir être plus confiant sur votre avenir et moins douter finalement de vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors on en a trop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on en a deux. Pas de discussion qui vous ramène de la force. Il y a une envie d'être dans cette communication. Il peut y avoir un travail d'équipe aussi qui vous mène à quelque chose dans lequel il y a peut-être une reconnaissance. Ça peut être quelque chose en lien avec les réseaux sociaux aussi, dans lequel vous avez peut-être envie de développer les choses, vous observez beaucoup ce qui se passe, peut-être pour aussi vous faire votre propre idée, votre propre opinion. Ça vous parlerait peut-être aussi d'une collaboration, vous êtes peut-être plusieurs aussi à vouloir faire quelque chose ensemble. Ça peut être une entreprise, quelque chose que vous avez envie de créer ensemble.
En tout cas, l'union fait la force. Vous êtes ralliés à plusieurs personnes dans un projet professionnel en particulier. Ça peut lier la famille aussi, hein, pour certains. Vous avez une communication, vous attendez des accords pour consolider un projet. Alors, on va aller regarder du coup au niveau pro. Mais on voit qu'il y a des discussions qui emmènent à des réflexions hyper intéressantes. Peut-être il y a une stimulation aussi par rapport à la créativité. Vous avez envie de créer certaines choses. Vous attendez ces retours pour pouvoir justement dire ok, on y va. Mais tant que vous n'avez pas abouti quelque chose, ne dites rien. Vous posez encore des questions, vous avez peur de faire certaines erreurs, vous doutez beaucoup, vous avez peur, vous êtes pris dans des peurs. Attention aux peurs limitantes. Le papier avec l'âme. Bon, on vous dit vous risquez rien quoi. Vous allez entreprendre quelque chose qui sera plus en raccord avec vous. Il y a des communications qui sont là pour justement vous aider à une magnifique réussite, les amis. Vous vous posez encore certaines questions, donc n'hésitez pas par rapport à des formations, à chercher de l'appui autour de vous. Parce que vous pouvez être votre propre adversaire. Alors, il y a des personnes peut-être qui sont très nocifs, les Capricornes autour de vous, bien que vous avez cette réussite. Mais ça peut être vous aussi qui pouvez vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. Parce que vous avez tellement peur de faire des erreurs et de vous lancer qu'au final, vous doutez tellement que vous n'osez plus rien. Voyez ? Du coup, vous contemplez les choses sans être dans l'action. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour vous. Donc, il y a un besoin de vous faire confiance. Il y a des signatures qui peuvent être hyper positives. Mais vous vous posez pas mal de questions. Sur votre sentimental, on a la carte des jardins, enfin des labyrinthes. On a un changement qui arrive avec un cap. Pour certains, ça peut annoncer des déménagements. Ça peut annoncer une période de transition assez importante. Il peut y avoir une communication dans un couple, surtout dans les nouvelles relations, peut-être des personnes qui se sont blessées, qui se sont dit certaines choses. Et donc du coup, il y a eu peut-être entre vous des phrases que vous ne pensiez pas. Donc il y a encore une possibilité d'arranger les choses dans cette relation-là, parce que malgré tout, voilà, c'est peut-être des mots qui ont dépassé votre pensée, ou une personne qui a dépassé les bornes. Donc voilà, peut-être vous avez envie d'arranger les choses avec cette personne, trouver le temps de communiquer pour pouvoir voilà, passer à autre chose et ne pas rester fixé là-dessus. Vous vous posez des questions par rapport à une personne et à l'attention qu'elle vous porte. Donc il est peut-être question de devoir réfléchir par rapport à ça. Est-ce que vous avez envie de passer un cap ou pas avec cette personne? Est-ce que vous vous sentez vraiment bien dans cette relation? Est-ce que vous vous forcez dans cette relation? C'est des petites questions que je vais vous poser parce que c'est ce que j'entends. On me dit de vous poser celle-ci. Donc est-ce que vous avez la sensation de devoir vous forcer ou ouais, pas faire semblant, parce que je pense pas, mais enfin peut-être que si pour certains, mais il y a un besoin d'authenticité malgré tout. Il y a peut-être avec quelqu'un avec qui vous discutez aussi pas mal. Vous posez des questions et vous ne savez pas trop l'intention de cette personne. Est-ce que cette personne est vraiment attirée par moi ou pas? Ou est-ce que cette personne joue un jeu? Vous posez des questions. Vous avez un besoin, vous êtes observateur en fait. Vous regardez le comportement de cette personne pour vous dire oui ou non, c'est quelqu'un de bien pour vous, voyez. Mais là, on voit que voilà, il y a un cap qui est important. La discussion va vous emmener à une création d'une nouvelle relation. C'est comme si voilà, vous prenez le temps, on vous dit de prendre le temps de créer les choses correctement. Voyez, de prendre le temps d'observer, le temps de faire évoluer les choses tranquillement, sans contrainte, sans force, en restant naturel, en protégeant votre cocon. Voyez, il y a une officialisation pour certains d'une relation. Ça peut annoncer un mariage pour certains, un pax. Quelque chose dans lequel vous avez envie de vous de pouvoir concrétiser quelque chose. Mais voilà, il y a aussi des doutes par rapport à une personne, est-ce que dans l'authenticité. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera les Capricornes. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos petits ressentis. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et merci infiniment pour tous vos messages
pour votre bienveillance. Vraiment, les Capricornes, vous êtes actifs sur ma chaîne, beaucoup je trouve, et toujours bienveillants. Donc merci infiniment pour vos likes, vos partages, votre soutien, ça fait chaud au cœur. Donc je tenais à vous dire merci. Tout le monde, enfin tous les signes sont présents, mais il y a des signes quand même qui sont plus présents que d'autres, donc c'est bien de le dire. Et puis, enfin voilà, moi je suis quelqu'un de droite, hein, donc j'aime bien voilà, dire les choses telles qu'elles sont. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Je me fais toujours un plaisir de vous guider, que ce soit ici ou dans le privé forcément. Donc voilà. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien mes petits Verseaux. On y va, on regarde ensemble l'énergie de votre semaine du 13 au 19 mai. Alors les Verseaux, qu'est-ce qui va se passer sur cette semaine? Quelle est l'énergie déjà qui va vous accompagner les Verseaux? J'adore, elle est trop jolie d'ailleurs. C'est la carte de la boîte de cet oracle qui est l'oracle du messager que j'adore. Il est trop joli. Elle paraît toute douce. À chaque fois, je me le dis. Et elle fait encore plus douce en vrai quand on la regarde. Là, en vidéo, ça le fait, mais alors en vrai, c'est abusé. Allez, on vous parle de douceur du coup. On vous parle de voir une vérité, d'être dans la vérité, d'être dans le côté hyper instinctif de la chouette. Il y a vraiment cette sensation d'être vif, d'être cinglant et décisif. Vous voyez enfin la vérité. Ça, c'est une chose qui est bien. Vous êtes en accord avec vos émotions et avec ce que vous ressentez, mes amis. Il y a vraiment quelque chose qui vous emmène à peut-être une douceur générale qui se dégage de cette carte du coup. Et vous voyez la vérité. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Soyez sans malice, vous, de votre côté. Et puis, vous voyez aussi la malice d'autres personnes, malheureusement. Il y a des gens qui sont avec malice. Mais vous, c'est pas pour autant que vous devez vous corrompre et rentrer dans la malice. Si les gens ont envie d'être négatifs autour de vous, quand bien fasse, laissez-les dedans. Et à un moment donné, on ne peut pas sauver tout le monde. Déjà, il faut se sauver soi. Et puis, si les personnes n'ont pas envie d'avancer, c'est leur chemin de vie. Vous voyez ? Donc, il y a un besoin d'être bien avec soi, bien sans voir le mal. Parce que peut-être aussi, vous voyez peut-être le mal partout, ou vous avez l'impression qu'on vous veut du mal. Exprimez vos émotions, laissez s'exprimer vos émotions. Vous avez un besoin de dire, d'exprimer ce que vous ressentez, surtout les vérités que vous constatez. Mais par contre, sans malice, sans attaque. Ça sert à rien, les amis, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général pour vous, les Verseaux, sur cette semaine? Alors, semaine du 13 au 19, on vous parle de la maison. Vous voyez les choses vraies, les choses authentiques dans votre foyer, dans votre maison. Vous regardez aussi l'échec, le chemin parcouru, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les difficultés que vous rencontrez. Vous ne devez pas vous braquer, vous ne devez pas rester dans le négatif, bien au contraire. Je sens que ça va vous permettre de rebondir. Vous voyez, il y a un besoin de prendre des vacances, il y a un besoin de prendre du recul avec la famille, avec les amis, il y a vraiment quelque chose qui vous a ressourcé, un besoin de prendre un temps de repos. C'est important pour vous sur cette semaine, mes amis Verseaux. Je ressens que vous avez peut-être aussi une problématique pour pouvoir exprimer vos émotions. Et on vous dit de ne pas rester bloqué sur l'échec, sur ce que vous avez eu l'impression de perdre ou qui tombe. Vous avez beaucoup plus de ressources que ça. Vous êtes beaucoup plus solide que ça. Sur le plan pro, on vous parle de pénitence. Ça m'a dit de vous prendre celle-ci. C'est quoi? Ah, c'est l'âme. Ok. Vous n'avez plus envie de souffrir. Vous avez envie de faire quelque chose qui est en raccord avec votre âme. C'est nécessaire. Ok. Ouh, vous remettez de l'ordre. Bon, il y a des choses dans lesquelles il est nécessaire de clarifier une situation qui sera importante. Vous avez envie de faire de mettre en lumière certaines choses. Ok, super. Il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à de la lumière dans votre chemin. Vous avez un besoin d'ancrage. Il y a un besoin de se ressourcer aussi, hein, sachez-le. Il y a un besoin de ressources et c'est un temps nécessaire pour remettre de l'ordre, de la lumière dans votre vie.
Vous avez un besoin de stabiliser aussi certaines choses et revenir sur des fondations solides. Vous allez savoir aussi certaines vérités. Il y a des langues qui vont se délier. Vous allez savoir aussi ce que pensent certaines personnes de vous ou par rapport à vous. Les gens parlent. Avec le temps, les gens parlent. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre sentimental? Faites ce qui vous fait du bien, j'ai envie de vous dire. On a la chance, vous sourit. C'est bien ça. Vous avez une chance qui vous sourit les Verseaux sur cette semaine. Prenez les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul. Il va y avoir une connexion d'âme avec une personne, des changements positifs. Les masques tombent, je vous dis que vous allez savoir. Regardez. Vous allez savoir quelque chose. Je l'entendais juste avant. Ça me le disait en fait. Il n'y a rien qui me le montre, mais j'entendais. Parce que c'est ce que je vous dis toujours, ma médiumnité passe en premier. Alors forcément sur des guidances générales, c'est compliqué comme ça de rien prendre dans mes mains parce que j'ai pas de support direct. Je peux pas m'adresser à une personne, mais quand je fais une séance perso, souvent, je prends mes jeux, mais vraiment très à la fin. Je me base vraiment qu'à mes ressentis. Et là, j'entendais ça, en fait. Donc, c'est bien que je vous explique aussi ma manière de procéder, mais j'entendais ce truc-là. Vous allez savoir ce que certaines personnes pensent de vous. Vous allez tourner le dos à certaines personnes parce que vous allez savoir les réelles intentions de ces personnes. Et au lieu de rentrer dans le conflit, on vous dit bim, vous stoppez net. C'est votre fonction, hein. En toute façon, votre fonction, votre manière de fonctionner. Vous tournez les talons et on n'entend plus parler de vous, hein. Souvent quand vous êtes piqué, blessé, c'est exactement ce que vous avez une tendance à faire. Donc là, vous allez tourner les talons, ni plus ni moins. Mais c'est sans regret, les amis, hein, parce que là, les masques tombent. Les vérités se font savoir. Hein. Vous allez savoir certaines choses. Les langues se délient, les amis. Vous allez... Alors, il va falloir rester stone, parce que je pense que ça va vous... Vous allez sentir que ça va faire un peu cocotte minute, mais ça va vous permettre de voir réellement les choses comme vous devez les voir. Et ne pas, justement, être dans l'illusion d'eux. Peut-être que vous étiez, par amour, dans l'illusion de certaines choses. Mais là, les gens parlent, ça parle. J'entends ça depuis tout à l'heure. S'il y a quelqu'un qui est malhonnête, ça va parler. Et j'entends que vous allez tourner le dos. Vous avez été déçu. Vous allez tourner le dos. Il y a quelqu'un qui peut être aussi susceptible. Il y a de la susceptibilité, j'entends, par rapport à vous ou par rapport à une autre personne. Vous tournez le dos. Il y a du changement. C'est nécessaire. Vous ne restez pas dans la difficulté. Vous ne restez pas dans une relation qui vous semble pénible, où ça ne convient pas, ça ne va pas, ça ne va plus. Pour d'autres, le couple est présent, il n'y a pas de problème. C'est autour de vous où il y a de la méchanceté pure et dure ou de l'hypocrisie à souhait. J'ai envie de vous dire. Donc pour moi, c'est une chance que de savoir certaines choses parce que ça va vous permettre de mettre de l'énergie là où c'est vraiment nécessaire en fait. Vous avez un besoin d'être authentique et d'être dans des relations authentiques. Vous avez besoin... Alors attention, parce que si vous êtes dans une relation cachée, sachez que ça parle et que tout se sait. Donc attention, si vous êtes dans cette relation un petit peu cachée, ça peut être un peu difficile de la cacher, hein, justement. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas également à mettre un petit like et à vous abonner. Merci d'ailleurs pour votre soutien. Vous êtes pareil, un des signes les plus présents sur ma chaîne. Merci, mais infiniment. Si vous saviez vraiment ce que ça peut faire en moi quand je vois ce soutien, comme je vois que vous êtes bienveillant avec moi. Enfin, moi, j'essaye d'être quelqu'un de bienveillant et de rester bienveillante, mais ça fait du bien aussi quand on le reçoit, je l'avoue. Donc, merci vraiment pour vos partages, pour vos likes, pour votre confiance, pour les séances privées, parce que j'ai beaucoup de Verseaux aussi qui viennent. Donc, vraiment, merci énormément. Et puis, bon, si vous avez besoin de moi, ben, vous savez comment me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien du site. Donc, si vous en ressentez le besoin, moi, en tous les cas, je me fais un plaisir de vous guider aussi dans le privé. Sur soi, non, peut-être sur soi, à voir. Sur ce, prenez bien soin de vous, donc à penser à soi, visiblement. Prenez bien soin de vous, et puis moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bye!
Et enfin, on passe à vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Les poissons, on y va. Allez, qu'est-ce qui se passe sur cette semaine du 13 au 19? On vous parle de changements inévitables. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Donc, vous avez un changement par rapport aux relations que vous avez avec les gens qui vous entourent. Il y a un besoin de pouvoir être aimé, de prendre soin des gens que vous aimez. Qu'est-ce qu'on attend de vous aussi? On attend de stimuler vos perceptions, d'être ouvert à vos perceptions, de vous écouter, d'écouter votre intuition également, de vous ouvrir à ça, à ce monde invisible pour certains, j'entends. On vous dit quoi en dos? Prenez courage. Alors j'aurais dû prendre dos de deck, mais je sais pas, ça m'a dit vous prendre une carte, donc prenez courage. N'ayez pas peur d'aimer, de vous ouvrir, d'ouvrir vos perceptions, vos ressentis et d'être courageux face à ça. Elle est magnifique d'ailleurs, franchement, ce jeu est trop beau. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous avez un besoin de vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Vous avez un changement dans la manière de prendre soin des autres, dans la manière aussi qu'on vous aime. C'est vraiment quelque chose qui est inévitable, cette relation, cette perception que vous avez des émotions, de ce que vous ressentez, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, les poissons? On y va, les poissons sur le général de cette semaine du 13 au 19 mai, les poissons. On vous parle de jeunesse, on vous parle de nouveauté, on vous parle de conflit malgré tout, mais de réussite. Ne restez pas focus sur ce qui ne correspond pas, qui ne vous va pas. Vous avez un besoin de renouveau, pour certains, vous avez un besoin de jeunesse, de vivre quelque chose de beaucoup plus foufou. Vous avez ce sentiment de trahison. Alors pour certains, il y a de la trahison. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Vous avez cette sensation. Ouh, il y a quelqu'un qui vous ment. Il y a quelqu'un qui ment, qui cache, qui n'est pas authentique. Alors ça peut être dans tous les domaines, les amis. On vous a peut-être dit des choses qu'on ne tient pas, du coup ça emmène à des disputes et des tensions. Ça peut être par rapport à une trahison sentimentale, amicale, familiale. Il y a une trahison autour dans laquelle vous êtes dans peut-être le mensonge, où on vous cache certaines choses. D'où peut-être aussi, parce que si vous l'avez vécu aussi dans votre passé, ça peut expliquer aussi votre problématique pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation. D'où le besoin aussi de voir comment vous aimez les autres. Parce que peut-être que vous récoltez aussi quelque chose pour certains. Pas pour tout le monde, bien sûr. Vous avez peut-être de la méfiance plus, et il peut y avoir aussi des tensions. Il peut y avoir des tensions avec une personne avec qui vous êtes complètement différent. Il y a une grande différence avec une personne et vous avez un besoin de tourner la page avec cette personne négative là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur ce pro? On vous dit de trouver l'équilibre. On parle de la santé, du bien-être. Ça peut être dans le domaine du médical. Ça peut être du bien-être. De trouver l'équilibre. On a là une carte du désert. Il y a une situation où je vois que c'est difficile de faire avancer les choses. Où on a l'impression de plus avoir l'énergie de certaines choses et vous avez envie de renouveau. Pour certains, vous avez vraiment envie de trouver quelque chose de différent. C'est par rapport à il y a une formation, une initiation. Il y a quelque chose dans lequel vous avez un besoin de savoir et d'apprendre, d'avoir de nouvelles connaissances. Vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau. Après, vous êtes peut-être, vous avez peur de vous tromper, vous êtes dans des désaccords aussi sur le plan financier aussi, j'entends. Il peut y avoir des signatures par rapport à du financier. Quelque chose que vous allez peut-être signer, ça peut être un crédit ou ça peut être un accord de quelque chose qui pourrait vous sortir d'une période un peu compliquée. J'entends aussi qu'il pourrait y avoir des désaccords et des disputes par rapport à votre évolution professionnelle ou sur le plan financier. S'il y a des désaccords dans la famille par rapport à de l'héritage ou par rapport à une décision de vie, etc. Je sens que voilà, il y a des petites tensions. Vous devez passer pour certains à autre chose. Vous avez une envie de renouveau, de nouvel apprentissage, de portes qui s'ouvrent. Si vous cherchez du boulot, on vous dit de voir plus large. Parce que si vous restez peut-être sur quelque chose de plus petit, vous ne trouvez pas ce qui vous correspond. Sur le sentimental, on a la fidélité. Il y a une possibilité pour une personne, surtout les jeunes couples,
il y a une personne avec qui vous pouvez totalement vous engager, avec qui vous vous sentez, vous avez envie d'avancer, vous avez un besoin d'avancer, de toute façon. Ça peut être un changement, un cap important. Peut-être vous vous sentez prêt aussi à passer un cap, vivre ensemble, présenter cette personne. Vous êtes plus calme, vous avez besoin d'être plus sûr de vous. Vous voyez, vous avez besoin de voir par contre ce masque que vous gardez. Donc la communication, il y a une communication qui vous aide à voir plus clair, à tomber le masque, à être plus dans la vérité et l'authenticité. Il y a des discussions cachées, peut-être masquées, mais c'est peut-être vous qui gardez aussi certaines informations à l'intérieur de vous parce que vous n'assumez pas certaines choses ou parce que vous avez peur tout simplement de la trahison, de la déception, de ne pas, de vouloir avancer mais que cette personne ne veut pas. Vous voyez, ça vous fait réfléchir malgré tout. Il y a quelqu'un qui est plus loin de vous, qui est en distance de vous, qui vous manque aussi peut-être. Il y a pu y avoir des disputes, peut-être que vous avez envie d'arranger les choses avec cette personne, vous avez envie d'une seconde chance, ou vous attendez que cette personne revienne vers vous. Vous êtes dans cette énergie de vouloir créer des choses à deux, pour certains. Vous pouvez vraiment accéder à ça. Surtout les personnes qui ont vécu des trahisons, du mensonge. C'est pas parce que vous l'avez vécu que vous allez le vivre toute votre vie. C'est pas parce que vous avez connu une personne comme ça que cette personne que vous rencontrez aujourd'hui va vous décevoir. Après, je vous dirais qu'il mord une fois, c'est un présage, mais quand quelqu'un vous trompe une fois, c'est un peu plus compliqué. Je ne tiendrai pas du tout le même discours parce que on constate certaines choses malgré tout. Mais après ça c'est très général, attention, et puis c'est sans critique et sans jugement, chacun fait comme il veut. Chacun vit sa vie et sa relation comme bon lui semble. C'est important de revenir là-dessus. Mais pour certains, il y a quand même quelque chose que... C'est pas parce que vous l'avez vécu dans le passé que c'est quelque chose qui va revenir, vous voyez. Par contre, si vous avez trompé ou si vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas bien avec cette personne, même si aujourd'hui vous dites « alors je vais me mettre dans le droit chemin, c'est pas bien, etc. » Sachez que ça va vous revenir tôt ou tard parce que pour certains, vous n'êtes pas heureux et vous avez envie de voir autre chose. C'est plus fort que vous. Pour certains, c'est... Après, il peut y avoir aussi des addictions. Addiction à des relations, addiction que ce soit alcool, drogue, plein de choses. Dans les addictions, on a un peu de tout. Ça peut être le jeu aussi. Il y a quelque chose qui malgré tout revient comme ça et il y a un besoin quand même d'être honnête avec vous-même par contre si vous traversez ça, et sachez que il n'y a aucun jugement de ma part, mais si c'est le cas, vous avez peut-être besoin d'un appui, peut-être d'aller consulter, besoin de quelqu'un qui vous aide peut-être à voir pourquoi vous avez ces problématiques pour certains et pourquoi vous avez certaines addictions. Mais ça va pas parler à tous les poissons, bien sûr. Mais je l'entends, donc je vous le dis. C'est important pour moi de vous transmettre tout ce que j'entends de mes guides. Pour le coup, si je l'entends, c'est pas anodin. Pour certains, ça devra vous parler. Pour certains, vous avez une possibilité d'aller de l'avant, d'être courageux, de ne pas avoir peur. Et il peut y avoir vraiment de très jolies relations amoureuses pour vous. Donc voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Merci d'ailleurs pour vos likes et vos partages, merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner, du coup à liker la vidéo. Et si vous avez besoin de moi pour une séance privée, n'hésitez pas, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout ce que je vous propose. Donc si vous en ressentez en tout cas le besoin, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce les amis, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!